Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de tout un tas de sujets qui vont très certainement vous intéresser, qui vont pas forcément être très rigolos. On va parler de tout ce qui va toucher à la possession, à l'infestation, les démons, les entités, la santé, la prière, la mort. On va parler de toutes ces choses-là au travers un témoignage que j'aimerais donc vous apporter aujourd'hui concernant quelque chose qui s'est passé là récemment. C'est aussi pour ça que je suis pas tellement présent sur les différents réseaux ces derniers temps. Pour vous dire les choses franchement, pour aller droit au but, récemment j'ai perdu mon cousin. Qui était atteint d'un cancer du cerveau et lors des derniers moments que j'ai passés avec lui, il s'est passé tout un tas on va dire, de phénomènes et j'en ai parlé à, je crois, deux personnes à tout casser. Mais voilà, je voulais vraiment vous le partager parce que d'après moi, ça me semble super important de sensibiliser les gens là-dessus parce que je vois qu'autour de moi, hein, ma famille, malgré le fait qu'ils aient eu une éducation chrétienne, etc., je me rends compte qu'en fait, la plupart des gens négligent, voire rejettent totalement tout ce qui va toucher à la possession, aux démons, au parasitage, aux entités qui vont venir se greffer, enfin plutôt nous parasiter, hein, nous pomper notre énergie et nous balancer des saloperies dans l'organisme, puisque c'est réellement comme ça que ça se passe, hein. C'est exactement comme un parasite physique, hein, qui va venir dans votre organisme. Il faut bien comprendre que là, ça va être dans l'organisme, non pas physique, mais plus énergétique, même si j'aime pas ce terme à l'énergie que votre corps physique fonctionne, donc en fait les deux sont liés, et si l'un est parasité, l'autre aussi. Veuillez m'excuser d'avance, hein, si je bafouille un peu, si je cherche mes mots, ça fait un moment que j'ai pas filmé, donc voilà. Puis je vais parler d'un truc assez, voilà, ça touche mon cousin, donc bon. Les derniers moments que j'ai passés avec lui, c'était vraiment ses derniers temps de vie, on va dire. Il était à l'hôpital, donc je sais pas si je l'ai dit, mais il était atteint d'un cancer du cerveau depuis 1 an et demi. Et pour moi, hein, ma conviction profonde, et je l'ai toujours dit à ma famille, c'est parce qu'à un moment donné de sa vie, il s'est retrouvé coincé dans le secteur de Paris et que c'était pas du tout là où il voulait être, hein. Bref, voilà, il y a eu séparation, machin, divorce, tout un tas de problèmes. Il a également fréquenté, on va dire, certains milieux politiques dans lesquels je pense aujourd'hui, hein, vraiment, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment des soupçons que j'ai par rapport à ça, c'est que j'ai vraiment l'impression que au travers les milieux politiques, il y a des sortes d'égrégores qui sont créés et des sortes d'entités qui rôdent et qui se servent de ces biais-là comme des failles pour rentrer et alimenter certaines choses. Enfin bref, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un lien entre tout ça. D'ailleurs, ça pouvait se voir à l'époque, durant la Seconde Guerre mondiale, il y avait toujours un aspect ésotérique dans tout ce qui se faisait, que ce soit du côté communiste, du côté nazi, etc., etc. Il y a toujours eu un aspect autre que le monde matériel. Et ça m'a toujours, comment dire, fait tiquer. Donc bref, voilà, mon cousin, c'est vrai qu'on n'était pas forcément de bons termes ces dernières années, justement par rapport à ça, parce que lui, il avait ses convictions. Je m'étais rendu compte qu'il était extrêmement bloqué là-dedans et que ça le rendait malade, hein, littéralement, hein. Il se rendait malade par rapport aux actualités, par rapport à tout un tas de choses, et ce qui a fait on s'est un peu clashé, quoi. Voilà, ces dernières années. Parce que moi, je suis un peu rentre dedans par moment par rapport à ça, je suis un peu taquin, donc voilà, c'est pas du tout passé. Il a pas très bien. Euh, il a pas interprété correctement ce que je voulais lui dire. Bref, c'est un peu parti en sucette. Mais toujours est-il que, pour moi, c'est l'origine de tout ça. C'est le milieu qui est fréquenté avec des gens vraiment pas du tout fréquentables, où ça touche à de la drogue, à des milieux où c'est vraiment du n'importe quoi, milieux anarchistes, etc. Tous ces milieux-là sont vraiment pollués en profondeur de l'intérieur par tout un tas d'énergie négative, on va dire, qui vont alimenter quelque chose de plus grand, on va dire, et
polluer le mental des gens, la santé des gens, et il suffit de voir comment tous les gens de ces milieux finissent, ils finissent très mal. Voilà. Pour avoir un peu connu ces milieux-là, je sais comment ça se passe. Et donc, là, c'est les derniers moments que j'ai passés avec mon cousin, c'était à l'hôpital. Avant qu'il commence à avoir vraiment de grosses douleurs parce qu'il a fait des malaises, bref. Tout un tas de trucs qui ont fait que ça nous a alertés, on s'est dit, oula, là, il faut vraiment le médicaliser de manière sérieuse. Et j'ai pu passer un petit moment avec lui où on a un peu discuté. Bon, vu que ça touchait le cerveau, il perdait la tête en fait, hein. Il me racontait des trucs vraiment aléatoires. C'est vraiment comme si on prenait, vous voyez, Camoulox, c'était vraiment Camoulox, quoi. Il passait d'un truc à un autre. On avait du mal à comprendre un peu comment se faisaient les connexions là-dedans, s'il en restait. Bref, voilà, ça m'a quand même permis de passer un dernier petit moment sympa avec lui où on a un peu rigolé, voilà. Et à un moment donné, j'ai vu qu'il était vraiment fatigué. Et je lui ai dit, bah, cousin, dors, repose-toi. Là, je vois que t'es épuisé, t'en peux plus de tout ce qui se passe. T'as tout donné pour profiter avec nous ces dernières semaines. Là, il faut que tu te reposes un peu. Alors peut-être, je sais pas comment il a interprété ma phrase. Peut-être que c'est aussi moi qui lui ai dit, c'est peut-être moi qui lui ai donné le top départ. J'en sais rien. En tout cas, je vous raconterai d'autres phénomènes qui se sont passés durant ces derniers moments parce que c'était. Il faut que. J'ai du mal à vraiment comprendre ce qui s'est passé, donc peut-être qu'il y aura des gens qui me regardent et qui sauront peut-être me donner des réponses ou des éclaircissements. Et donc, je lui ai dit, bah cousin, faut que tu te reposes. Et puis je voyais qu'il somnolait, il fermait les yeux, et moi j'avais prévu le coup, j'avais mon chapelet dans la poche. Bon, je l'ai toujours sur moi, mais voilà, je me suis dit, ça serait peut-être bien qu'à un moment donné, lorsque je sois au calme avec lui, qu'il n'y ait pas tout le monde à côté, parce que je suis assez pudique par rapport à ça, j'aime pas me montrer, voilà, prier, machin, c'est un truc que je trouve que ça se fait pas. Et donc je me suis dit, bah ça serait peut-être bien de faire une petite prière, un petit truc, voilà, manière de marquer le coup. Sans pour autant que lui aussi le voie, parce que je sais qu'il a toujours été eu en horreur les religions. Donc par respect pour lui, je voulais pas me mettre à faire des grands trucs, à prier devant lui, et je sais que ça allait l'énerver. Donc par respect aussi par rapport à ça, je me suis dit je vais attendre qu'il soit un peu endormi et je vais faire ma petite prière. Et là, il s'est passé vraiment quelque chose de très marquant. Je vais pas dire troublant, même si ça peut toujours un peu troubler, mais je vous avoue que le nombre de choses que j'ai vues, je vous avoue qu'il y a plus grand chose qui m'étonne aujourd'hui, surtout par rapport à tous ces mondes un peu en parallèle d'une autre, hein, les entités, les, les, les esprits, etc. Voilà, à un moment donné, on est confronté à tellement de phénomènes bizarres qu'on finit presque par s'y habituer. On dit presque parce que c'est comme dans n'importe quel métier, lorsqu'on est dans le médical, on est toujours confronté au pire truc, voilà, il y a toujours un truc encore pire qui arrive, un truc qu'on n'a pas vu, un truc qui va plus nous toucher que d'autres. Bref, voilà, c'est un peu pareil partout. Et à un moment donné où je me dis, ça serait bien après, j'en connais pas 10 milliards, mais je me suis dit, ça serait bien que je fasse, on va dire, des classiques. C'est-à-dire, je vous salue Marie et notre Père qui est aux cieux. Donc et je me dis, ça peut être l'occasion parce que je soupçonnais déjà, je soupçonnais mon cousin d'être infesté. Ça se voyait par son comportement, par tout un tas d'indices, de ressentis. Alors je sais que le ressenti est subjectif, mais ça c'est pareil, je vous ferai des vidéos là-dessus parce que à chaque fois que je... pas tout le temps, mais on va dire qu'à plus de 90% quasiment à chaque fois que j'ai un truc qui me vient, une idée, une information, et ben après elle s'avère vraie et j'arrive à la confirmer. Et bref, il y a tout un tas de faisceaux d'indices qui me laissent penser que mon cousin est infesté par des entités. Et je me dis, bah, ça peut être l'occasion. Ça peut paraître bizarre, hein, mais je suis comme ça. Dans ce moment de prière, je me dis, ça serait quand même bien de faire un peu comme du pen testing en fait. Voilà, on va tester différents trucs, on va voir sur quoi ça réagit. Je sais pas pourquoi hein, j'ai fait ça, je me l'explique pas, je me suis dit ça peut être l'occasion de faire le test et puis voilà. Donc je commence à faire Je vous salue Marie, mais je le fais pas de manière
de manière très visible. C'est-à-dire que je prie dans ma tête, mais disons que je vais essayer de le mimer. Vous voyez, un petit peu comme ça. Je mâchais un peu mes mots pour pas que ça soit audible, mais, mais qu'il y ait quand même quelque chose qui sort de ma bouche parce que le verbe, c'est c'est ce qui est le plus puissant en fait. Le penser, ok, c'en est une chose, mais le dire par sa bouche, même si c'est de manière inaudible, ça a un impact beaucoup plus puissant parce que ça va créer quand même de la vibration autour de nous. Ça va toucher un autre champ. Et, euh, et même moi, je ne comprenais pas ce que je disais à l'oral, hein, mais en tout cas, je le récitais. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'était impossible que mon cousin entende ce que j'étais en train de dire et comprenne ce que j'étais en train de dire. Il a très certainement entendu un petit marmonnement, mais il n'a pas pu entendre que c'était une prière. C'était tout l'objectif. C'était de le faire, mais sans que ça soit visible. C'était une sorte de camouflage. Je fais un salut, je vous salue Marie, et là je vois qu'il n'y a rien qui se passe. Donc je commence à faire Notre Père qui est aux cieux. Et là, il se passe un truc qui est juste fou et qui pour moi confirme à 200, à 1000% ce que je pensais. Au moment où je commence à faire, alors je sais pas pourquoi, j'ai testé plusieurs fois, je vous salue Marie, Notre Père qui est aux cieux, j'essaie d'alterner en m'arrêtant et j'en reprenais un, je recommençais un autre pour voir sur quoi ça réagissait. Pas pourquoi, mais je vous salue Marie, ça n'a absolument pas fonctionné sur on va appeler les démons, les entités qu'il y avait dans mon cousin. Et sur Notre Père qui est aux cieux, à peine j'ai commencé à prononcer Notre Père qui est aux cieux, ce que je faisais un couplet, je m'arrêtais, je laissais 3-4 secondes, j'en reprenais, et puis je variais en fait la durée entre chaque couplet. Et vous savez ce qui s'est passé? Dès le début, mon cousin a dit très distinctement, je l'ai toujours gravé dans ma tête, hein, le son de sa voix en train de le prononcer. Il était endormi, hein, il avait les yeux fermés, il était en train de somnoler, il ne disait pas un mot. Dès que j'ai commencé la prière sur Notre Père qui est aux cieux, dès le début, il a dit très distinctement avec ton hostie de merde. Et là, je me suis dit, ok mon coco, t'es là, c'est bon, je t'ai cerné. Donc j'ai continué. Et là, donc hop, avec ton hostie de merde, je me suis dit, ok, là, comment est-ce que mon cousin, endormi, en plus avec un souci au cerveau, où il n'arrive plus à comprendre ce qu'on dit, ou à moitié, où il dit des trucs aléatoires, comment est-ce qu'il a pu savoir que j'étais en train de réciter un Notre Père qui est aux cieux, et pourquoi est-ce qu'il a lâché cette phrase pile au moment où j'arrêtais la phrase, où j'arrêtais le Notre Père qui est aux cieux, ton hostie de merde. Je me suis dit là, il y a quelque chose qui parle à travers mon cousin. Et c'était aussi pour ça que je voulais prier pour lui, pour essayer de faire quelque chose. Voilà, je vais pas dire le délivrer, c'est pas mon travail, je suis pas exorciste. Mais je me suis dit, voilà, il y a personne qui fait rien dans la famille, ils sont tous là, oui, bah, si Dieu il existait, le cousin il serait pas mort, gna gna gna. Bon, ok, allez, taisez-vous. Ce genre de truc, voilà, pour moi, c'est pas des vrais croyants, c'est pas parce que tu récites tous les trucs par cœur à la messe, machin, que t'es croyant, c'est bien plus que ça. Ou au contraire, bien moins que ça, c'est que tu restes sur des choses plus essentielles. Bref, après j'ai continué la prière et à chaque fois que je m'arrêtais, je faisais exprès de m'arrêter pour voir si j'allais avoir une réaction. Et à chaque fois, alors là après c'était plus, j'arrivais plus à distinguer ce qu'il disait. C'était un espèce de marmonnement parce qu'il marmonnait beaucoup aussi parce que bah voilà le cerveau forcément il en a pris un coup. Mais je voyais qu'à chaque fois que j'arrêtais de prier, que je laissais un petit silence, hop, il reparlait. Je recommençais, il s'arrêtait, je m'arrêtais, il reparlait. Et à chaque fois, et j'alternais, et à chaque fois ça réagissait. Donc je me suis arrêté, j'ai refait Je vous salue Marie, ça réagissait pas. Je recommence Notre Père qui est aux cieux, pam, ça réagit à chaque fois. Je me dis,
Il y a un truc. Et ça m'a rappelé un témoignage d'un exorciste, d'un père exorciste qui disait que le démon déteste le silence. Et c'est totalement vrai, et j'ai pu le constater à de nombreuses fois auprès de gens qui, pour moi, sont infestés. Ils ne supportent pas être dans le silence. Il faut systématiquement qu'il y ait du bruit. Donc, les seuls moments où tu pries et où normalement tu es censé faire un silence total dans ton âme, dans ta tête, dans la pièce, il y a un truc qui arrive pour parler, pour faire du bruit, pour occuper l'esprit. Et donc là, je me suis dit, ok, c'est ça. Et pour moi, ça vient de là. Et voilà, je voulais vous parler de ce témoignage et aussi pour vous expliquer que toutes ces choses-là ont un impact dans notre vie, sur notre santé, et que ça vous amènera forcément à la mort. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on vous ponctionne trop d'énergie, lorsque vous alimentez trop de choses négatives, et qu'il y a tout ce truc qui tourne autour de vous, ça fait comme un tourbillon, vous finissez au fond, et là c'est fini. Et c'est ce qui s'est passé avec mon cousin. Et je suis persuadé que c'est ça. Donc je sais pas si dans les gens qui me verront peut-être, si vous le regardez cette vidéo, pourront peut-être me donner des réponses, des infos complémentaires par rapport à tout ça. En tout cas, ça a été très marquant pour moi parce que je pense qu'on aurait pu le sauver grâce à ça. Bon, après, c'est son destin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça, on choisit pas. On choisit pas l'heure de notre mort. Mais je pense qu'il y aurait eu des choses à faire. Malheureusement, aujourd'hui, on éduque les gens, que ce soit dans la sphère politique, dans la sphère sociale, dans la sphère familiale, à ne plus admettre l'existence de toutes ces choses-là, à rejeter les religions en bloc. Enfin, les religions, je suis pas religieux, je suis chrétien, je crois au Christ, c'est tout, j'écoute ses paroles, je suis pas dogmatique, mais ça n'empêche que même pour les gens dogmatiques qui sont dans des religions, bah, tant mieux pour vous. Au moins, déjà, vous avez cette protection, vous avez cette grille de lecture qui vous permet de faire attention déjà par rapport à ça. Sauf qu'aujourd'hui, on nous l'a enlevé, et même dans les milieux religieux, je trouve que on nous en parle plus assez en fait. Hein. On rejette quasiment tout le temps ces domaines-là. Il suffit d'aller dans une librairie chrétienne. Hein. Moi, c'est ce que je fais régulièrement. Je vais dans les grandes villes et je visite et je regarde ce qu'ils ont. Alors, ils ont des trucs sur l'amour, le machin, ok, mais le combat, là, elles sont où les cartouches? Donne-moi des cartouches, donne-moi de l'info sur le démon, sur ces mécanismes. C'est un tabou. C'est un tabou alors que c'est la mission première des chrétiens, hein, de chasser les démons, de prêcher la bonne parole. Je comprends pas. C'est pas des chrétiens, on est plus. Il y a un truc qui manque là. Enfin voilà, donc c'était pour vous partager ça, parce que ça m'a vraiment marqué. Là, c'est ce qui s'est passé ces dernières semaines, hein. Il est parti il n'y a même pas 2 semaines. Et puis voilà. Allez, que la paix soit sur vous, que Dieu vous bénisse, et à très bientôt.